La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue à chacun et bon sabbat. Nous allons poursuivre notre série d'études et nous allons prier et donc nous allons invoquer la présence du Seigneur et nous vous invitons pour ceux qui le peuvent à pouvoir prendre la position qu'il convient en ce sens. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant. Et alors que nous allons poursuivre notre série d'études euh, intitulée Que faire pour être sauvé, nous voulons que tu nous conduises sur le chemin du salut. Et veuille disposer nos cœurs, notre entendement à la bonne compréhension de ta parole et que tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous souhaitons la bienvenue encore une fois à chacun et notamment à celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Et nous avons euh, considéré jusqu'ici et nous allons le rappeler de manière à ce que vous puissiez savoir où est-ce que nous nous situons dans cette série d'études qui, nous le rappelons, est intitulée Que faire pour être sauvé? Nous avons premièrement considéré l'amour de Dieu, puis le fait que le pécheur a besoin du Christ. Ensuite, nous avons euh, euh, eh bien compris qu'il nous faut réaliser notre condition. Après quoi, nous avons étudié la repentance ainsi que la confession, aussi bien que la consécration et foi et acceptation. Notre huitième étude fut le test du disciple, après quoi vint la croissance spirituelle et en dixième étude, l'œuvre et de la vie, l'œuvre et la vie. Et nous avons, lors de notre onzième étude, considéré le fait de connaître Dieu. Et à partir de la douzième étude, nous sommes rentrés dans une, heu, une section. La première partie était le privilège de la prière, la seconde partie était la puissance de la prière. Et la fois précédente, donc nous avons considéré que faire du doute. Et aujourd'hui, nous allons entamer notre avant-dernière étude de cette série. Cela signifie que après cette série, nous allons avoir une autre série d'études sur un autre, un autre sujet, bien que dans la Bible tout est lié, vous savez. Et donc, nous allons aborder la réjouissance dans le Seigneur. Et donc, la première partie, et qui sera la 15e étude, a pour titre Se réjouir dans le Seigneur. Tel est le titre de cette étude, de cette 15e étude que nous allons bien avoir maintenant. Et nous allons avoir quelques 11 questions hem et pour conduire et pour jalonner cette étude sera jalonnée de 11 questions avec heu, tout autant de textes, si ce n'est un peu plus, car certaines fois on va considérer plusieurs versets, passages, plusieurs références devrais-je dire. Et hem, nous allons commencer avec cette première question. Voilà la première question de cette étude. Elle est la suivante: en tant que chrétien, à qui devons-nous représenter la bonté, la miséricorde et l'amour de Christ? Nous allons nous rendre en
Ésaïe 12, verset 4 et le verset 5. Où allons-nous? C'est exact, Ésaïe 12, versets 4 et 5, et nous lisons ce qui suit. Et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, réclamez son nom, faites connaître parmi les peuples ses exploits, faites souvenir que son nom est une haute retraite. Psalmodiez à l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Cela est connu dans toute la terre. Les enfants de Dieu sont appelés à être les représentants du Christ, à manifester au monde la bonté et la miséricorde de leur Sauveur. Comme Jésus nous a révélé le caractère du Père, ainsi nous devons le révéler lui-même à ceux qui ne connaissent pas son tendre amour et ses compassions. Comme tu m'as envoyé dans le monde, dit Jésus, je les ai aussi envoyés dans le monde, moi en eux et toi en moi, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et l'apôtre écrivit aux chrétiens de Corinthe, vous êtes manifestement une lettre de Christ connue et lue de tous les hommes. Maintenant, lorsque, deuxième question, nous acceptons et suivons le Christ, quel rôle devons-nous jouer? Quelle part avons-nous, si vous préférez? Quelle part avons-nous en cela? Hein? Quelle part avons-nous en cela? Nous allons nous rendre dans notre deuxième passage qui se trouve en 2 Corinthiens 3, versets 2 et 3. Nous allons en 2 Corinthiens 3, versets 2 et 3. Et là, nous lisons ce qui suit. Vous êtes vous-même notre lettre de recommandation écrite dans nos cœurs et qui est connue et lue par tous les hommes, car il est évident que vous êtes la lettre de Christ qui a été écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair qui sont vos cœurs. En chacun de ses enfants, Jésus envoie une lettre au monde. Si vous êtes son disciple, eh bien, vous êtes la lettre qu'il envoie à la famille où vous logez, au village, à la rue que vous habitez. Par vous, Jésus désire parler au cœur de ceux qui ne le connaissent pas. Peut-être ne lisent-ils pas la Bible, n'entendent-ils pas la voix qui leur parle dans ces pages et ne voient-ils pas l'amour de Dieu dans ses œuvres? Mais si vous êtes un véritable représentant de Jésus, il est possible que par vous, il soit amené à comprendre quelque peu sa bonté, à l'aimer et à le servir. Maintenant, quelles sont les deux caractéristiques que notre vie doit refléter lorsque, au service du Christ, nous portons la lumière au monde? Nous allons obtenir la réponse à cette question en 1 Timothée, chapitre 6 et au verset 6. Où allons-nous? C'est exact, 1 Timothée 6, verset 6. Et nous lisons ce qui suit. Or, la piété avec le contentement d'esprit est un grand gain. Les chrétiens sont comme des phares placés sur le chemin du ciel. Ils doivent réfléchir sur le monde, la lumière qu'ils reçoivent de Jésus-Christ. Leur vie et leur caractère devraient être tels que d'autres puissent obtenir par eux une juste conception du Sauveur et de son service. Si nous le représentons fidèlement, nous ferons paraître son service attrayant, comme il l'est en réalité. Les chrétiens qui se découragent, qui murmurent,
et qui se plaignent donnent au monde une fausse conception de Dieu et de la vie chrétienne. Ils font croire que le Seigneur n'aime pas voir ses enfants heureux et ils portent un faux témoignage contre notre Père céleste. Maintenant, quel est le principe fondamental qui, s'il est fixé dans notre esprit, empêchera l'incrédulité, le découragement et l'acceptation des fausses représentations de Satan contre Dieu? Nous allons nous rendre en Psaume 125 au verset 1. Nous allons en Psaume 125 au verset 1. Et nous lisons ce passage comme suit. Où il nous est dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, qui ne peut être ébranlée, mais qui subsistera toujours. Satan jubile quand il peut entraîner les chrétiens à l'incrédulité et au découragement. Il est heureux quand il voit que nous manquons de confiance en Dieu et que nous doutons de son désir et de sa capacité de nous sauver. Il aime à nous faire croire que les dispensations divines nous porteront préjudice. C'est l'œuvre de Satan de nous représenter le Seigneur comme dénué de miséricorde et de compassion. Il dénature les faits et remplit les imaginations de notions erronées au sujet de Dieu. Et nous nous arrêtons trop souvent aux caricatures de Satan au lieu de chercher à connaître le vrai caractère de notre Père, que nous déshonorons par notre manque de confiance et nos murmures. Satan s'efforce toujours de représenter la piété sous un jour sombre. Il désire faire paraître la religion pénible et fastidieuse. Aussi, quand le chrétien présente dans sa vie le christianisme sous ce faux jour, eh bien, son incrédulité confirme alors le mensonge de Satan. Maintenant, la question 5 est la suivante. Comme Paul, quelle doit être notre réaction lorsque nous rencontrons des difficultés sur le chemin de la vie? Nous allons nous rendre maintenant en 2 Corinthiens chapitre 12 et lire le verset 9 et le verset 10. Où allons-nous? En 2 Corinthiens 12, verset 9 et au verset 10. Et nous lisons là ce qui suit. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la force de Christ habite en moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les opprobres, dans les misères, dans les persécutions, dans les afflictions extrêmes pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bon nombre de personnes foulent le sentier de la vie, le regard dénué, le regard tout du moins tourné vers leurs erreurs, leurs fautes et leurs désappointements, le cœur abreuvé de tristesse et de découragement. Il y a bien des années, une personne pieuse qui se trouvait dans une grande angoisse, eh bien, a écrit à une servante de l'Éternel pour lui demander quelques paroles d'encouragement. Et la nuit qui suivit la réception de sa lettre, eh bien, elle a eu un songe. Elle a vu en songe qu'elle parcourait le sentier d'un jardin en compagnie de celui qui paraissait en être le propriétaire. Et chemin faisant, elle cueillait des fleurs et jouissait beaucoup de leur parfum. Quand la personne en question, qui était
à ses côtés, euh, attira son attention sur de vilains églantiers qui l'empêchaient d'avancer. Et elle se désolait. Au lieu de suivre le sentier avec le guide, elle s'égarait parmi les églantiers et les ronces. Quel malheur! S'écriait-elle, que ce magnifique jardin soit abîmé par des épines. Le guide lui a alors dit: ne vous occupez donc pas des épines qui ne feront que vous blesser. Cueillez les ronces, les lys et les œillets. Votre vie chrétienne ne vous a-t-elle pas laissé des souvenirs lumineux? Au cours de certaines périodes précieuses, votre cœur n'a-t-il pas tressailli de joie sous l'influence du Saint-Esprit? Quand vous jetez un regard en arrière sur les chapitres de votre vie, n'y trouvez-vous pas des pages agréables? Les promesses de Dieu, telles des fleurs embaumées, ne croissent-elles pas tout le long de votre sentier? Permettez à leur beauté et à leur douceur de combler votre cœur de joie. Les églantiers et les ronces ne peuvent que vous blesser et vous attrister. Et si vous ne cueillez que des déboires pour les présenter à d'autres, ne repoussez-vous pas là la bonté de Dieu et n'empêchez-vous pas là ceux qui vous entourent de marcher dans le sentier de la vie? Il n'est pas sage de rassembler tous les souvenirs pénibles de sa vie, ses chutes, ses déceptions, pour en parler à d'autres et s'en lamenter jusqu'à ce que le découragement vous envahisse. Une âme découragée est entourée de ténèbres. Elle repousse la lumière divine et projette une ombre sur le sentier d'autrui. Oui, bien-aimé. Maintenant, lorsqu'un pécheur indigne saisit l'image de la rédemption, c'est-à-dire qu'il la comprend, alors quel sera son témoignage? Nous allons nous rendre maintenant dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 12 et au verset 4. Nous allons en Ésaïe, c'est exact, 12, verset 4. Et nous lisons ce qui suit. Et vous direz en ce jour-là: célébrez l'Éternel, réclamez son nom, faites connaître parmi les peuples ses exploits, faites souvenir que son nom est une haute retraite. Remercions Dieu des tableaux riants qu'il étale sous nos yeux. Recueillons, afin de pouvoir les contempler toujours, les précieuses assurances de son amour. Le Fils de Dieu quittant le trône de son Père et voilant sa divinité sous notre humanité afin d'arracher l'homme à la puissance de Satan. Son triomphe en notre faveur, triomphe qui nous ouvre le ciel et nous révèle le lieu où la divinité manifeste sa gloire. L'humanité déchue, retirée de l'abîme dans lequel le péché l'avait plongée et réintégrée dans la communion du Dieu infini. Le croyant sortant par la foi au Rédempteur, victorieux de l'épreuve, revêtu de la justice de Jésus-Christ et élevé jusqu'à son trône. Voilà les tableaux sur lesquels le Seigneur veut que nous arrêtions nos regards. Maintenant, comment, comment Dieu a-t-il prouvé son amour pour nous sans l'ombre d'un doute? Nous allons nous rendre dans l'épître de Paul aux Romains et nous allons lire là le chapitre 5 et le verset 9, le verset 8, excusez-moi, à 10. Où allons-nous maintenant?
C'est exact. En Romains 5, versets 8 à 10. Et nous lisons ce qui suit. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que, lorsque nous n'étions que pécheurs, très précisément, Christ est mort pour nous. Étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous garantis par lui de la colère de Dieu. Car si, lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, combien plus tôt, étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Quand on semble douter de l'amour de Dieu et manquer de confiance en ses promesses, on le déshonore et on contriste le Saint-Esprit. Qu'éprouverait une mère dont les enfants se plaindraient constamment d'elle, alors qu'elle ne désire que leur bien, et que le but constant de sa vie est de veiller sur leurs intérêts et d'assurer leur bonheur? S'il doutait de son amour, cela suffirait pour lui briser le cœur. Que penseraient des parents que leurs enfants traiteraient de cette manière? Que peut penser de nous notre Père céleste quand nous ne croyons pas à l'amour porté à, qu'il a porté à donner son Fils unique engendré, afin que nous ayons la vie? L'apôtre écrit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? En Romains 8, verset 32. Et pourtant, bien-aimés, qu'ils sont nombreux, ceux qui, par leurs actions, si ce n'est par leurs paroles, disent, ce n'est pas pour moi que le Seigneur parle ainsi. Il aime peut-être telle ou telle personne, mais pas moi. Pourquoi, question 8, ne devrions-nous pas nous attarder sur des pensées de doute ou partager le doute avec d'autres au sujet d'une question spirituelle? Nous allons considérer 4 passages. Nous allons considérer 4 passages et nous allons, les lire simplement. Je ne vais pas vous interpeller pour que vous me disiez dans quel passage on va, mais en tout cas, prêtez attention. Je vais le citer et je vais le lire, simplement. Le premier passage que nous allons considérer est Romains 14, verset 7. Nous allons en Romains 14, verset 7. Et nous disons, en effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun de nous ne meurt pour soi-même. Deuxième passage, le verset 13 du même chapitre. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugez plutôt qu'il ne faut donner aucune occasion de chute ni aucun scandale à votre frère. Troisième passage, 1 Corinthiens 8, verset 9. Mais prenez garde que cette liberté que vous avez ne soit en quelque manière un scandale à ceux qui sont faibles. Et enfin, 1 Corinthiens 8, verset 12. Or, quand vous péchez ainsi contre vos frères et que vous laissez leur conscience qui est faible, vous péchez contre Christ. Tout cela fait du tort à votre âme, car chaque parole de doute que vous proférez, eh bien, cela donne prise à Satan, fortifie en vous la tendance au scepticisme, attriste et éloigne de vous les anges auxquels Dieu a confié votre garde. Quand Satan vous tente, ne laissez pas échapper une seule parole d'incrédulité ou de découragement. Si vous ouvrez la porte de votre cœur à ces suggestions, votre esprit sera bientôt rempli de méfiance et de pensées rebelles. Et si vous exprimez vos sentiments, chaque doute que
vous énoncerez, non seulement réagira sur vous, mais jettera une semence qui germera dans la vie d'autrui et portera des fruits dont il vous sera sans doute impossible d'arrêter la croissance. Vous sortirez peut-être victorieux de la tentation et des pièges de Satan, mais d'autres, ébranlés par votre influence, pourront ne jamais être à même d'échapper au scepticisme que vous aurez semé. Combien donc il est important que nous ne prononcions que des paroles pouvant communiquer la force spirituelle ainsi que la vie. Question 9. Que doivent contenir nos conversations de manière à révéler le salut venant de Dieu? Nous allons considérer un passage de l'Ancien Testament et tout particulièrement dans le livre des Psaumes au chapitre 50 et au verset 23. Où allons-nous? C'est exact. Psaume 50, verset 23. Et nous lisons ce qui suit. Celui qui me sacrifie la louange m'honorera, et je ferai voir la délivrance de Dieu à celui qui règle ses voies. Les anges surveillent la manière dont vous représentez votre Maître céleste aux yeux du monde. Que celui qui vit pour intercéder en votre faveur devant le Père soit le sujet de votre conversation. Quand vous serrez la main d'un ami, que ce soit avec la louange de Dieu au cœur et sur les lèvres, et les pensées de cet ami se porteront alors vers Jésus. Question 10 maintenant. Quel conseil la Bible nous donne-t-elle au sujet du doute et du découragement? Nous allons nous rendre maintenant dans le Nouveau Testament et nous allons lire là dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2 au verset 14. Nous allons en Philippiens 2, verset 14. Et nous lisons ce qui suit. En Philippiens 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure et sans dispute. Chacun a des épreuves à traverser, de lourds chagrins à porter, des tentations difficiles à surmonter. Ne parlez pas de vos difficultés aux mortels, vos semblables, mais déposez-les aux pieds de Jésus. Prenez pour règle de ne jamais proférer une seule parole de doute ou de découragement. En faisant part de votre espérance et de votre confiance, vous pouvez embellir la vie de vos semblables et soutenir leurs efforts. Cette âme courageuse, accablée par la tentation, est sur le point de succomber dans la lutte contre le moi et contre la puissance des ténèbres. Ne la découragez pas dans ces rudes combats. Réconfortez-la par des paroles d'espérance. C'est ainsi que la lumière de Jésus-Christ peut briller par vous. Nul de vous ne vit pour lui-même, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Par notre influence, même inconsciente, quelqu'un peut être soit encouragé et fortifié, soit découragé et éloigné du Sauveur et de sa vérité. Et nous allons maintenant considérer la dernière question de cette étude, qui est la suivante. En présence de qui se trouve la plénitude de la joie et du plaisir? Nous allons, pour répondre à cette question, considérer
deux passages. Deux passages qui, tous les deux, se trouvent dans l'Ancien Testament et tout particulièrement dans le livre des psaumes. Et, et les deux au même chapitre. Et il s'agira de psaume 16, versets 8 et 11. Où allons-nous maintenant, pour finir? Psaume 16, 8 et 11. Et nous lisons donc ce qui suit. Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. Puisqu'il est à ma droite, je ne serai point ébranlé. Et verset 11. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs dans ta droite pour jamais. Bien des gens ont des notions erronées au sujet de la vie et du caractère de Jésus. Ils croient qu'il était étranger à toute cordialité rayonnante, dur, austère et sans joie. Bien souvent, ces fausses conceptions déteignent sur l'expérience religieuse tout entière. On entend parfois dire Jésus a pleuré, mais on ignore s'il a jamais souri. Notre Sauveur était en effet un homme de douleur et habitué à la souffrance, car il ouvrait son cœur à tous les maux de l'humanité. Mais bien que sa vie fût faite de renoncements, de peines et de soucis, son esprit n'était pas abattu. Son visage ne portait pas l'empreinte du chagrin, mais de la plus parfaite sérénité. Son cœur était une source de vie et partout où il allait, il apportait avec lui le calme, la paix, l'enjouement et la joie. Notre Sauveur était profondément sérieux et intensément préoccupé, mais il n'était jamais taciturne et morose. La vie de ceux qui l'imitent aura un but bien arrêté. Ils auront un sentiment profond de leur responsabilité personnelle. La légèreté sera réprimée, toute hilarité bruyante, toute plaisanterie déplacée sera bannie. La religion de Jésus nous donne une paix qui coule comme un fleuve. Elle n'éteint pas la joie, ne restreint pas la bonne humeur, n'assombrit pas le visage radieux et souriant. Jésus-Christ est venu non pour être servi, mais pour servir. Celui dans le cœur duquel son amour règne suivra son exemple. Bien-aimés, nous sommes parvenus à l'issue de cette étude. Et comme à chaque fois, euh, nous voulons lancer un appel afin que tout un chacun puisse prendre une position. Et il s'agira d'un appel en 4 parties, 4 déclarations sur laquelle nous sommes invités à nous positionner. La première est la suivante. Merci, Dieu, mon Père, de m'avoir révélé ton amour sans l'ombre d'un doute dans le don de ton Fils pour ma rédemption. Je choisis de demeurer en Jésus afin d'expérimenter la plénitude de la joie et du plaisir qu'il désire me donner. Comment te positionnes-tu ici, mon ami? Oui ou indécis? Deuxième déclaration. J'accepte l'honneur de porter le nom de chrétien et je choisis de révéler aux autres la joie, la paix et le bonheur qui viennent du fait de demeurer en lui. Comment te positionnes-tu ici, mon ami? Oui ou indécis? Troisième déclaration. Je choisis de faire confiance au Seigneur parce que je réalise que la confiance en lui est ma seule source de protection contre les mensonges de Satan et l'incrédulité. Là encore,
Comment te positionnes-tu ici, cher ami? Peux-tu t'approprier cette déclaration ou es-tu indécis? Et enfin, mon but est d'élever et d'encourager ceux que je côtoie, afin qu'ils ne sombrent pas dans le découragement et l'incrédulité. Comment, enfin, te positionnes-tu ici, mon cher ami? Eh bien, plaise à Dieu que ce soit par l'affirmative. Plaise à Dieu que à chacun des appels qui ont été lancés à chacune de ces études précédentes, eh bien, tu aies pu t'inscrire dans l'affirmative à toutes ces déclarations. Car en t'inscrivant dans l'affirmative à toutes ces déclarations, dans ton cœur devant Dieu, eh bien, la réponse à la question que faire pour être sauvé, eh bien, t'est révélée par l'Esprit de Jésus. Et donc, nous sommes parvenus à l'issue de ce moment, et nous, nous allons demander s'il y a des questions par rapport à cette étude que nous avons faite. N'hésitez pas à pouvoir demander la parole pour ceux qui sont en direct. Euh, et si vous considérez cet enregistrement, vous pouvez poser vos questions dans euh, les commentaires ou dans euh, la- l'espace de formation dans lequel vous êtes pour eh bien, que nous puissions y répondre. Donc, n'hésitez pas, l'occasion nous est donnée de pouvoir euh, clarifier si besoin il y a. Et donc, sentez-vous libre de demander des clarifications sur un point qui a été abordé dans cette étude et que vous n'auriez pas compris, de manière à ce que clarification soit apportée. Et en attendant qu'il y ait éventuellement des personnes qui aient des questions à poser, nous voudrions inviter celles et ceux qui n'ont pas considéré toute cette série d'études, eh bien, à prendre le temps de le faire de manière à ce que, eh bien, il n'y ait aucun, comme on dit, loupé, aucun loupé, aucun, qu'il y ait une pleine considération de ce sujet. Alors, il semble qu'il n'y ait pas de questions par rapport à cette étude. Et donc, nous allons de ce fait clôturer cette étude et nous allons, euh, nous allons prier donc pour invoquer la présence du Seigneur pour clore ce moment. Et nous vous invitons, pour ceux qui le peuvent, à pouvoir vous joindre à nous. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette étude de ta parole, au travers de laquelle nous avons, eh bien, vu que tu nous as ouvertement révélé ton amour au travers du don de ton Fils pour notre salut. Et nous voulons, Père céleste, faire ce choix de demeurer dans le Fils de ton amour, afin d'expérimenter la plénitude de ta joie et du plaisir qu'il désire nous communiquer. Et nous voulons
être de véritables chrétiens. Et en ce que nous allons révéler aux autres la joie, la paix et le bonheur que tu fais habiter en nous par la présence de ton Fils Jésus-Christ, par de son esprit très précisément en nous. Et alors, puissions-nous te faire confiance, car lorsque nous avons confiance en toi et en ton Fils Jésus, eh bien, nous sommes alors prémunis contre les mensonges du mal. Et aide-nous à pouvoir accomplir la mission que tu nous fixes, qui est de pouvoir encourager ceux qui sont autour de nous, afin qu'ils ne perdent pas espoir, mais qu'au contraire, qu'ils soient remplis de courage et de foi. Bénis-nous chacun en ce sens, et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous bénissons le Seigneur pour ce moment et nous vous remercions pour votre participation à ce moment. Nous espérons que vous avez été richement bénis et nous vous invitons, pour si ce n'est pas déjà fait encore une fois, nous le répétons, à pouvoir bien, considérer toute cette série d'études, à ne rien manquer, de manière à ce que la réponse à cette question vous soit clairement révélée. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour notre dernière étude de cette série, où justement nous allons voir la deuxième partie de cette cette dernière section, et qui sera la dernière étude, donc étude numéro 16. Cela étant dit, que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous garde. Maranatha. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.